Merci, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. C'était one-on-one hier soir quand j'en parlais avec ma copine, mais là, ce matin, c'est autre chose. Hein? On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas énormément de temps. Il va commencer à avoir du bruit, donc ça se peut qu'on soit un petit peu dérangé par le montage de scène pour justement ce soir, comme Jacques expliquait, c'est la préouverture, donc il faut vivre avec. Alors voilà, un gros thème, un gros sujet. On va se pitcher dedans maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! All right, belle réception, c'est cool ça. On m'entend bien aussi. Alors, comment faire la révolution au Québec? Sommes-nous prêts pour la faire? Ben, c'est une grosse question, c'est une belle question, c'est une belle mise en bouche. Est-ce qu'on va être capable d'y répondre ce matin? Bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, la révolution, pour bien la faire, avant, il faut la comprendre. Alors, la définition. C'est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place, prend le pouvoir et réussit à le garder. Je vous laisse gérer ça un petit peu. Louis-Jean Cormier chantait « Si on faisait marche arrière pour reprendre notre élan, est-ce qu'on évite le cratère? » Alors, on va l'écouter, puis on va essayer ça. On va faire une petite marche arrière, et puis on va faire une récapitulation rapide de ce qui s'est passé dans les dernières années au Québec, en chanson et en politique. Les années 60 et 70, sous le thème de la libération, de l'identité et de la colère. La Révolution tranquille a amené une belle libération du peuple au Québec. Ça a été très significatif car il y a eu la séparation de l'Église de l'État. Il y a eu accès à une éducation plus grande. Les syndicats ont pris beaucoup plus d'importance. L'évolution du statut de la femme qui a été important pour tout le monde. Et le Québécois, l'identité du Québécois qui se renforcit et qui veut vraiment prendre plus de place. À la fin des années 60, au Québec, c'est le début de la chanson engagée. On commence à en voir vraiment plus. On va faire je vais vous poser des questions rapides. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le Stitch Show par lever de main? Bon, c'est pas pire. Faire une explication rapide pour se remettre en contexte. Le Stitch Show, c'est un cabaret d'humour et de chansons engagées avec des participants comme Yvon Deschamps, Mouffe, Louise Forestier et Robert Charlebois, accompagnés du Jazz Libre du Québec. C'était du jamais vu. On a vu pour la première fois Robert Charlebois vraiment prendre une grande place. C'est du rock engagé, psychédélique, mais il y avait beaucoup de charisme et c'était un côté plus accessible et populaire. Ça devient une tête d'affiche des années 70. Et il présente des pièces comme California, Demain l'hiver et Lindbergh. Et c'est le début du monologue Les Unions, qu'est-ce que ça donne, d'Yvon Deschamps. Suite à ça, dans la même année, en 68, un groupe très important au Québec, les Sinners. Est-ce que vous connaissez les Sinners? Oh, moins. All right. Là, on jase. Les Sinners, c'est l'influence musicale des Beatles, l'attitude des Rolling Stones, mais vraiment enracinés ici. Ils prennent vraiment beaucoup de place. C'est les enfants terribles du yéyé. C'est des gens super intelligents, mais dévergondés, comme on les aime. Ils sont les premiers vraiment à présenter des pièces engagées avec des titres comme « Les grèves d'aujourd'hui »,« Les hippies du quartier » et « Gogo Trudeau ». On pourrait d'ailleurs la ressortir, on pourrait faire une nouvelle version avec ça. Ils sont vraiment importants, ces gens-là. 3 des membres décident de former la Révolution française, qui est un groupe québécois encore plus engagé, plus soft un peu au niveau de sa musique, mais qui va devenir beaucoup populaire avec des pièces comme Québécois, qui va devenir l'hymne officieux du Québec, et une pièce qui se nomme Le temps de la Révolution, avec des paroles comme « Je l'aime, que je l'aime, l'idée de changer le monde ». Donc, c'est amour et liberté, c'est très optimiste, très inclusif, ça parle de partis politiques, mais ça rassemble tout le monde pour vraiment une identité forte du Québec. C'est pour ça que c'est important. Grand changement dans les années 70 avec l'arrivée du FLQ. Le Québec est ébranlé
et Félix Leclerc aussi. Vous connaissez Félix Leclerc? Oui. All right! Donc, Félix Leclerc, déjà connu dans les années 50 et 60, il prend dans les années 70 une tournure très indépendantiste avec des pièces comme Alouette en colère, Mon fils et Tour de l'île. Des pièces qui sont vraiment marquantes pour le Québec. 13 août 1974, un moment vraiment important dans l'histoire du Québec. 3 souverainistes sont réunis sur les plaines d'Abraham pour la super Franco-fête. Donc, il y a 100 à 120 000 personnes qui se réunissent. Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault. Connaissez-vous Gilles Vigneault? Oui. All right. Vigneault va dire « Je crois qu'il n'y a pas eu de foule plus enthousiaste et nationaliste que celle-là. » Donc, 120 000 personnes sur les plaines en 1974. Tout le monde se parlait. C'était vraiment une grosse communion de l'indépendance du Québec. Est-ce que ça va réussir? C'est à voir. Je pense que vous savez que c'est ça. 1975, année très importante pour le Québec, c'est ma naissance. Mais plus important, Gilles Vigneault va écrire « Mon pays ». Mon pays a été écrit suite à un défi lancé par Yvon Deschamps et Louise Forestier pour remplacer la pièce « Happy Birthday ». Pièce qui va effectivement remplacer aussi l'hymne officieux québécois, qui va devenir vraiment l'hymne plus officiel des grands rassemblements et de la fête nationale des années à venir. On est rendu dans les années 80 déjà, ça va vite, hein? On y va. Les années 80, on sent une baisse puis un déclin de la fibre souverainiste suite au référendum des années 80. La popularité d'Elvis Gratton monte et les tout inclus. Donc, c'est le déclin de la chanson engagée. Il y a Paul Piché qui est là, qui fait des efforts et très reconnu à travers les... Non, mais... C'est parce que... C'est important de le mentionner parce qu'il était là, puis je pense qu'il était pas mal dans les seuls à vraiment essayer de continuer à porter le flambeau puis à être présent. On le sent très, très, très présent avec les chansonniers dans les bars. Mais un personnage plus important va arriver sur scène, qui avait commencé dans les années 70, mais qui prend vraiment son élan dans les années 80, c'est Richard Desjardins. Connaissez-vous Richard Desjardins? Oui. Yeah! All right! Rich! Richard Desjardins, au début des années 80, a une formation qui s'appelle Abitibi, fait des chansons engagées, mais vraiment plus régionales. Parle de ce qui se passe en Abitibi, parle de les injustices qui se passent en Abitibi, et vraiment comme un porte-parole de la région. Et on va reconnaître rapidement la qualité de Richard Desjardins par son amour de la langue, sa valeur de la langue et l'importance vraiment qu'il met des mots bien choisis dans sa poésie. Mais pourquoi que je voulais souligner Richard Desjardins, c'est qu'au-delà de sa chanson puis de ses discours de société, c'est que c'est une personne qui a pris des actes citoyens. Donc, Richard n'est pas juste venu faire ça, il a décidé de mettre la main à la pâte et il a tourné des films et des documentaires engagés sur les forêts, le contrôle des grosses compagnies dans sa région et la dégradation environnementale, quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment vu jusqu'à ce jour. Si vous êtes intéressé, il a fait des films quand même assez intéressants tels que Comme des chiens en package, et sûrement qu'un peu tout le monde a vu Erreur boréale. Après Abitibi, il a pris comme une pause, il a travaillé sur énormément de trames sonores, ce qui l'a amené à travailler avec Pierre Falardeau pour le film Le Party. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit encore là les souverainistes et les gens engagés qui travaillent ensemble pour vraiment pousser des projets puis s'unir derrière ça. Dans les années 90, il a aussi fondé un organisme qui s'appelle Action Boréale pour vraiment garder un œil sur ce qui se passe sur les forêts au Québec. On est rendu dans les années 90. Les années 90 sont ponctuées par l'avant-garde, par un référendum vraiment destructeur en 1995. Il y a des grands mouvements sociaux, mais on sent un air de désenchantement puis de perte d'espoir. C'est assez spécial. Je le vis un peu plus en ce moment parce que je l'ai vraiment vécu, surtout le référendum de 95. Comme quelque chose qui était difficile à avaler, on peut dire. Mais on parle d'avant-garde parce que la chanson engagée prend une tournure différente. L'échantillonnage, le sampling s'invite un peu au challenge avec des gens comme French B. Est-ce que vous connaissez French B? Ah,
C'est particulier un peu qu'on s'en rappelle pas nécessairement, mais ils étaient très importants dans les années 90. French Pea était composé de Jean-Robert Bisaillon et Richard Gauthier. Ils ont eu un énorme hit avec la pièce « Je me souviens ». Là où on parle d'avant-garde, c'est qu'ils ont fait de l'échantillonnage sur des discours nationalistes de Parizeau et de Bouchard, en les jumelant à des rythmes électroniques et des guitares rock, quelque chose qui avait été rarement vu au Québec. Donc, en plus d'être avant-gardistes, ils avaient un propos bien engagé. Une autre de leurs pièces, qui se nomme « La vie est belle », était ironique et critique. Quelque chose qu'on n'avait pas encore vu non plus dans la chanson engagée. C'est un moment fort d'avoir la chanson ironique et engagée dans les années 90. On va sentir ça qui va se perpétuer peut-être dans les années 2000. Un autre personnage bien important au niveau de l'échantillonnage et de l'avant-garde, un homme qui se nomme René Lucier. Est-ce que vous connaissez? René Lucier, il n'a pas vraiment eu de grand succès. C'est un petit peu normal si vous avez moins entendu parler de lui. Sauf que c'est vraiment un grand innovateur au niveau de la chanson engagée, lui aussi avec l'échantillonnage. Il échantillonnait des enregistrements où ce qui faisait discuter une dame de Trois-Rivières avec Charles de Gaulle ou une dame de Trois-Rivières avec le FLQ, tout en... Hein? Non, mais pas juste des filles de Trois-Rivières, mais c'était pour donner un exemple. C'était pour donner un exemple. Donc, montait des discours, échantillonnait ça, tout en composant une mélodie alliant paroles et musique instrumentale. Ici, on parle de vraiment mettre de l'avant la langue. Et le disque vraiment principal de cette œuvre s'appelle « Le Trésor de la langue ». Je conseille fortement de chercher, de fouiller, de gratter pour le retrouver. Donc, c'est une approche plus expérimentale pour passer un message, quelque chose qu'on a rarement vu. Et encore là, on retrouve une collabo avec un autre souverainiste, c'est Richard Desjardins qui fait partie du groupe. 1990 amène une nouvelle génération de gens, mais encore là, pas très engagés. On peut parler des colocs qui ont été quand même très importants au niveau social. On peut parler aussi de Jean Leloup avec sa pièce 1990, bien qu'il n'a pas nécessairement des discours et des propos engagés. Cette pièce-là est vraiment venue éveiller un paquet de choses en nous. On arrive au référendum de 1995, une montée incroyable de l'espoir, voire euphorique pour les séparatistes. Et évidemment, le pire hangover et lendemain de brosse qu'on n'a jamais eu au lendemain du référendum. Donc, contrairement ici au référendum de 1980, 1995 vient vraiment ébranler notre fibre souverainiste et vient fâcher les jeunes compositeurs et interprètes. Donc, on voit vraiment un nouvel élan d'avoir des gens engagés. On voit aussi des nouvelles tendances. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le groupe sherbrookois Guérilla? All right! Je vais arrêter de vous faire lever la main. Vous allez voir, vous allez pouvoir répondre tantôt. Guérilla, c'est un groupe rap métal de Sherbrooke, comme que je viens de mentionner. Style qui était quand même assez populaire, mais pas encore très connu au Québec. Ils ont un premier disque avec un titre évocateur qui s'appelle « Manifeste ». Évidemment, la pièce titre fait référence au manifeste du FLQ. Ils ont fait une mise à jour de 95. Et même avec leur message actuel, Musique Plus a boudé le clip, donc ça ne passera pas à la télévision. On est rendu en 2000-2010. Comme je disais, il y a un renouveau de musique engagée, plus critique et quand même très insatisfaite de ce qui est notre Québec en ce moment. Et évidemment, de ce qui est rendu les Québécois, où ce qu'on a une image de Québécois assis devant sa télévision, qui est insatisfait, qui a baissé les bras. Donc, les jeunes essayent de nous réveiller. Guérilla a influencé des groupes, entre autres un groupe quand même très proche de nous, un trio not Beastie Boys québécois, si on veut, les Loco Locas. Loco Locas? Est-ce que vous connaissez Loco Locas? Loco Locas ont vraiment fait plusieurs exploits. Je pense qu'on les connaît assez bien pour pas nécessairement s'étirer sur le sujet, mais entre autres, c'est un succès un peu inégalé au Québec, dans le sens qu'ils sont devenus populaires avec du rap. Ils sont amoureux de la langue, ils ont des prises de parole et des propos très engagés, et ils n'ont pas froid aux yeux. C'est pour ça qu'on les aime beaucoup. Dans la même lignée, et à peu près dans les mêmes années, il y a les Cowboys fringants. Le pourquoi j'ai mis ma calotte. Vous connaissez les Cowboys fringants? All right. Donc, un peu sur les traces de Richard Desjardins, Cowboys fringants, il
ils viennent vraiment s'investir au niveau de l'environnement, ont des propos de messages de gauche et puis désirent fort d'être souverainistes, bien qu'ils aient aussi une particularité, ils reviennent à un son de musique traditionnelle, quelque chose qu'on voyait très peu en ce moment, à cette période-là. Particularité qu'on pourrait dire qu'ils ont fait un super effort, c'est que durant une de leurs tournées, pour équivaloir les CO2 qu'ils ont utilisés, si on veut, ils ont planté 35 000 arbres suite à ça. Donc, vraiment une belle initiative de leur part, qu'on aurait aimé pouvoir dire qu'ils se perpétuent toujours, mais c'est toujours un peu difficile de faire des aussi grosses initiatives. C'est une période où il y a vraiment plusieurs groupes qui veulent faire cette révolution-là. On peut noter Captain Révolte, Les Vulgaires Machins, Mon Oncle Serge et bien d'autres. Plus récemment, on a des groupes comme À la Claire Ensemble. Ouais. À la Claire Ensemble? Ouais! À la Claire Ensemble, on les aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment innové à plusieurs niveaux. Ils ne font pas de hip-hop, ils font du post-rigodon. Yeah. Et ils font la propagande du drapeau du bas canadien avec leur président Robert Nelson. Mais c'est à se demander pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas qu'est-ce qui se passe présentement. Je pense que c'est peut-être une réponse à un Québec qui n'est pas en diapason avec ce qui se passe avec le peuple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et avec eux. On pourrait mentionner aussi Godspeed You Black Emperor et Silver Mount Zion, qui sont deux formations majoritairement anglophones, ou en fait qui mélangent des anglophones et des francophones, qui viennent vraiment participer, non pas en parole, mais vraiment en émotion, leur désaccord un peu avec ce qui se passe. Entre autres, je vais souligner qu'il y a une pièce sur l'avant-dernier album de Silver Mount Zion qui se nomme Austerity Blues. À cette heure, on est rendu aujourd'hui. Est-ce que, quand 2 juin, on s'est grouillé le cul? Est-ce qu'on s'est réveillé au Québec? Est-ce qu'on s'est réveillé au Québec? Donc, on est parti d'un Québec assez optimiste, suivi par un petit peu de désenchantement. La magie est partie parce qu'on n'avait pas réussi le référendum. On a un petit peu eu un regain d'espoir, mais quand même assez critique. Et en 2012, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, c'est assez, on sort dehors et on s'en va gagner nos épaulettes. Est-ce qu'on les a gagnées, nos épaulettes? Non. Pas vraiment, hein? Louis-Jean, notre ami Louis-Jean, il dit, on joue au solitaire, tout le monde en même temps. Écoutez, j'ai fait comme un recap de ce qui s'est passé en frais de musique engagée. J'aurais pu en parler des belles longtemps. C'était peut-être plus pour vous mettre en contexte comment est-ce que je crois que c'est très difficile de réussir de revirer des choses aussi grosses quand on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Je pense qu'on est conscient qu'on est manipulé par les informations. Je pense qu'on est conscient qu'on vit dans des structures où ce que la corruption est comme acceptée un peu à plein niveau, puis où ce que la télévision vraiment nous contrôle. Ça laisse comme un goût amer un peu dans notre bouche, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si vous êtes comme vous, on dirait qu'il y a quand même de l'espoir. On dirait qu'il y a quand même quelque chose qui est palpable, qui s'en vient. Tracy Chapman chantait, vous allez pouvoir rigoler avec moi, Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Donc, bien que ce n'est pas palpable, sentez-vous qu'il y a comme un chuchotement de quelque chose qui va se passer. Il y a comme quelque chose qui est en train de s'installer. Peut-être un chuchotement de révolution à venir. Je pense que cette révolution est en train de bouillonner vraiment sous notre nez. Elle n'est pas criarde, elle se fait présentement pas nécessairement en musique. Je pense que cette révolution, c'est nous. Je pense que cette révolution-là, c'est nous en tant que citoyens. On la détient en dedans de nous vraiment. Je pense que, un peu comme Richard Desjardins a donné vraiment un très bel exemple, je pense que c'est à nous, en tant que citoyens, de prendre des actions puis de vraiment faire un monde meilleur.
On peut peut-être pas revirer l'État, on peut peut-être pas prendre le contrôle puis le garder, mais si on change la définition du mot, on peut revirer les choses qui nous entourent pour en faire vraiment du beau. Je pense qu'il y a une possibilité forte d'agir. Les actions citoyennes sont un peu partout. Puis là, ici, je vais demander votre participation. Entre autres, il y a le spot ici, qui est une action citoyenne, qui est vraiment extraordinaire, qui va, je pense, élever nos esprits, puis qui va vraiment venir nous nourrir tout au mois de l'été, pendant les 40 jours que ça va être ouvert. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Le pantoum. L'engrenage. La ruche. Tout ce qui est librairie indépendante. Les librairies indépendantes. L'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine ou les urbaculteurs, effectivement. Ou le comité citoyen CEROC, justement, qui, par l'entremise des réseaux sociaux, viennent réussir à rassembler un paquet de monde, faire un ménage de la ville, implanter un paquet de projets. Les matins créatifs, voilà. Effectivement. L'École de la Montagne Rouge, bon, on a plusieurs exemples d'activités citoyennes qui ne viennent pas d'instances gouvernementales, qui viennent vraiment de nous pour améliorer notre sort. Parce que je pense que c'est là qu'on est rendu. Il y a une partie peut-être de la population qui attend que le sort soit amélioré, mais je pense que c'est nous, en se déplaçant, en discutant, en se réunissant à des lieux comme ça, qu'on va se motiver pour bouger, puis vraiment faire des actions en tant que citoyen. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on va faire la révolution. En conclusion, peut-être que vous avez trouvé que ça a été comme un train, mais je pense que le temps presse. En conclusion, il n'y a pas de chanson qui a vraiment, à elle seule, changé le monde. Mais on peut l'utiliser pour la renforcer, la partager et surtout continuer notre combat quotidien. Et c'est là que le iPod prend tout son sens. Remplissez votre iPod pour vous motiver puis vraiment prendre place. Fela Kuti a dit « La musique est l'arme du futur ». Et vous, avez-vous fait de quoi de révolutionnaire aujourd'hui? Merci. Merci. Merci.